20h50 sur les antennes de la télé Futurs Médias. Mesdames, Messieurs, bonsoir. C'est parti pour le sommaire de cette édition. Drame à Kédougou, 5 personnes d'une même famille mortes par asphyxie dans un incendie en court-circuit seraient à l'origine de l'accident. Affaire Masek Ndiaye Diop, le commerçant mort dans les locaux du commissariat central. L'autopsie révèle un traumatisme crânien associé à de multiples lésions, de contusions cutanées, musculaires et d'hémorragie interne à la suite de coups et blessures sur un sujet porteur de cardiopathie et d'une pneumopathie préexistante. À suivre donc dans cette édition la réaction de sa famille. La fête de la musique célébrée ce 21 juin. La rédaction vous propose un dossier sur les productions musicales de nos jeunes chanteurs. Un contenu qui doit être amélioré selon les acteurs du secteur rencontrés par nos reporters. Et puis en fin d'édition, le journal du mondial, ce sera avec Ibrahim Khan. Bonsoir à tous et merci de nous recevoir chez vous, direction Kédougou, où nous retrouvons notre correspondant Moussa Omar Gueye. Moussa, bonsoir. Revenez un peu sur cet incendie qui a fait 5 morts, 5 personnes donc d'une même famille, n'est-ce pas? Vous l'avez dit, ce matin, en tout cas, le réveil a été brutal pour les populations de la ville de Kédougou, parce que l'incendie s'est produit vers 4h30 au quartier Gomba de Kédougou. Donc, vous l'avez dit, il y a eu 5 morts, membres en tout cas d'une même famille. Il s'agit de la famille du chef de l'agence CNCAS Kédougou. Il s'agit en effet de Mamadou Kandé. Et pour dire tout simplement qu'on s'est rapproché du commandant, en tout cas commandant des sapeurs-pompiers, le lieutenant John, et ses agents qui se sont rendus sur les lieux. Ils ont eu d'énormes difficultés, ils l'ont dit, pour accéder à l'appartement sinistré qui prenait feu. Les secouristes ont escaladé les murs, ils sont passés par la terrasse avant de défoncer en tout cas la fenêtre du salon. Les victimes toutes en tout cas ont été retrouvées dans une salle de bain. Revenant sur les corps sans vie, il s'agit de l'épouse du chef de l'agence de la CNCAS, ses 2 enfants âgés entre 11 ans et 2 ans et 2 adolescentes respectivement âgées entre 16 ans et 17 ans. En tout cas, toute la ville est plongée dans la désolation. Juste pour rappeler que le préfet Moustapha Diaw et le médecin légiste également se sont rendus sur les lieux lorsque les sapeurs-pompiers en tout cas effectuaient les opérations de secours. La police également a ouvert une enquête pour connaître les causes de l'incendie. En tout cas, on a eu les images même à travers notre caméraman Amadou Diédhiou. Donc certainement nous y reviendrons. Toujours est-il qu'au niveau du département de Kédougou, les populations se posent encore des questions. Qu'est-ce qui serait à l'origine de cet incendie? Est-ce qu'il s'agit d'un court-circuit ou il s'agit d'un bonbon de gaz qui a explosé? Toujours est-il que, en tout cas, les douaniers qui ont interpellé les sapeurs-pompiers ont entendu un bruit fort en tout cas, suivi d'un incendie dans l'appartement au moment où le chef de ménage en tout cas était en mission hors de la circonscription donc communale de Kédougou. L'incendie s'est produit en tout cas derrière lui. Moussa Omar Gueye, donc en direct de Kédougou, merci. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions avec des images, bien sûr. Affaire Masek Ndiaye Diop, le commerçant mort dans les locaux du commissariat central de Dakar. Sa famille accuse la police de meurtre. Ses frères dénoncent une intervention musclée de la police chez Masek Ndiaye Diop à la Médina ce mardi. Une affaire de recel serait à l'origine. Les détails avec Al-Hassan Ba et à la caméra Mbaye Diouf. Quelques traces de sang encore visibles à l'entrée de la chambre. À l'intérieur, un désordre total. Ici, vivait Modou Diop, alias Sek Ndiaye. La famille du défunt n'en revient toujours pas. Elle s'est donné rendez-vous devant la morgue de l'hôpital de Dantec. Le commissaire nous a dit qu'ils se sont battus avec des hommes de tenue, entraînés au combat. 5 gaillards entraînés au combat. L'agent de police en charge du dossier nous a fait savoir une fois au commissariat que Sek Ndiaye s'était opposé aux agents qui étaient venus pour le cueillir. Il était recherché
depuis un mois pour une affaire de vol. Il a voulu riposter. 5 personnes. Ils étaient 5 agents, les agents de la police. Ils se sont battus avec lui et l'ont blessé. Une fois au commissariat central, ils ont dit qu'il avait des problèmes pour respirer. Et c'est après son évacuation à l'hôpital principal que le médecin a signalé son décès. Khadim Diop et ses frères attendent les résultats de l'autopsie pour réagir. Il y a 2 choses qui m'ont vraiment étonné. L'arme dont la police a dit qu'il disposait et sa crise également. Ce qui est sûr, c'est que l'intervention était très musculée. Le lieutenant qui avait envoyé les éléments de la police a reconnu qu'il y a eu bagarre. Revenir pour nous dire qu'il y a eu une crise, c'est bizarre. Lorsqu'ils l'ont battu et qu'il avait perdu connaissance, un de nos frères qui l'avait remis des tissus était de passage ce jour-là chez lui. Il a trouvé les policiers sur place et ils versaient de l'eau sur Seck Ndiaye, qui était déjà allongé par terre, et à côté de lui il y avait beaucoup de sang. Les éléments de la police ont interpellé en même temps ce frère qui était de passage et l'ont amené au commissariat. Nous, lorsqu'on s'était rendu au commissariat, les policiers nous ont montré un autre matelas, différent de celui avec lequel il avait amené Seck Ndiaye. Ils réclament justice. Mais C'est lâche. Nous sommes des citoyens et si ceux-là qui sont censés assurer notre sécurité, qui nous tue, où va le pays? Nous interpellons le président de la République. Que justice soit faite. La justice soit faite. Contacté, la police n'a pas souhaité se prononcer pour le moment. Alassane Ba, l'autopsie sur la mort de Masseck Ndiaye Diop a révélé un traumatisme crânien associé à de multiples lésions, de contusions cutanées, musculaires et d'hémorragie interne à la suite de coups et blessures par objet contendant chez un sujet porteur de cardiopathie et d'une pneumopathie préexistante. L'autopsie donc réalisée par l'hôpital Le Dantec. Écoutons à ce propos El Hadj Ndiaye, frère de la victime. Il est au micro de Maïmouna Ndiaye. topp nañ ko yóbbu ko ci yoon yóbbu ko biñ ko demee xool nañu mboolem liñ ci doon wax lépp moo ci am. L'autopsie révèle une mort par blessure. Il a été atteint sur différentes parties de son corps, même à la tête. C'est avéré, pas lieu de contester. Nous condamnons fermement cette attitude et nous voulons que justice soit faite. Et pour cela, l'affaire doit connaître une suite. Affaire de la fraude au baccalauréat, 3 prévenus ont pu bénéficier d'un non-lieu. Pour les autres, la défense demande la relaxe pour certains pour faute de preuves et la clémence pour d'autres. Le procès s'est tenu donc ce jeudi. Maître Aboubakri Baro, avocat de la défense, que je vous propose d'écouter au micro de Souadou Ndiaye et Modou Diop. Il s'agissait à l'origine de 42 personnes. 3 d'entre eux ont pu bénéficier d'un lieu parce que le juge d'instruction qui a rendu son ordonnance de renvoi a estimé qu'il n'y avait pas de charge à l'endroit de ces personnes poursuivies. Nous estimons que pour ce qui est de ces gens-là, aucun élément de preuve n'a été revenu à leur endroit. C'est pourquoi nous avons sollicité la relaxe à leur profit. Pour des personnes qui avaient reconnu et contre lesquelles il y a des charges suffisantes, à défaut de relaxe, on a plaidé quand même la clémence, étant entendu que ils ont duré en prison, que c'est des délinquants primaires qui n'ont jamais eu à partir avec la justice. Ici ajoute le fait qu'aujourd'hui ils ont regretté et on a mis l'accent sur le mal quand même qui ronge le système éducatif sénégalais qui doit être soigné à la racine parce qu'il faut l'implication de tout un chacun pour résoudre ce problème. Il ne faut pas se voiler la face, il faut que les gens quand même en parlent et qu'on puisse ensemble trouver une solution.
Les étudiants de l'université Gaston Berger de Saint-Louis ont suspendu leur mot d'ordre de grève illimité en assemblée générale qui a duré 5 tours d'horloge à l'amphithéâtre de l'UGB2. La coordination des étudiants de Saint-Louis a invité les étudiants à regagner les amphithéâtres le lundi prochain. Nous y reviendrons avec nos correspondants dans la région de Saint-Louis, Ousseynou Diop et Habib Sek. Élèves en danger à Pelen-Pon dans une localité située dans la commune de Mewan, département de Tivaouane. L'école élémentaire est infestée de serpents. Des élèves étudient sous les abris provisoires. Les enseignants et les populations crient au secours. La correspondance donc de Cheikh Anta Diop et Seyla Tir. Pelen-Pon, un village tristement célèbre par son décor néfaste. Dans cette localité nichée au cœur du Cayor, dans la commune de Mewan, les élèves se contentent d'abris provisoires en palissade. Ce n'est pas tout parce que l'école est infestée de reptiles, ce qui constitue un danger permanent et pour le personnel enseignant et pour les apprenants. Notre école est là, mais de 2010 à nos jours, nous avons toujours des abris provisoires, des classes en palissade. Ça ne nous aide pas dans les travaux, vraiment. Donc l'école n'est pas clôturée. Chaque fois, donc, il y a la dévagation des animaux, mais aussi il y a des animaux sauvages comme les serpents. À chaque fois, donc, on est confronté à ces problèmes. Si un serpent entre dans le village, on est obligé de sortir dans les classes, faire un appel aux villageois pour qu'ils le tuent. Et ça, vraiment, donc, c'est des choses vraiment déplorables. Ce village, le premier fondé dans la commune de Mewan, chef-lieu de cette dite commune, souffre d'un manque criant d'électricité et de pistes de production. Donc, il n'y a pas de chemin, vraiment, qui nous mène à Mecque. Donc nous voulons vraiment, donc, même si c'est le chemin d'une route latéritique, c'est bien. Il y a un problème de courant. Beaucoup de villages ont bénéficié du courant. Donc, Sanchibouna, Guisamba, Toubafal, Guyet, Tawa, Ndiren, Sanchibouna, Darumbay, Mbay Diallo. Mais Pelen a du mérite. Je peux dire que c'est Pelen qui est le père de tous les villages. Les populations de Pelen-Pon continuent de se désoler de l'attitude des autorités compétentes qui, depuis plusieurs années, disent-elles, prennent des engagements qu'elles n'honorent pas. Cheikh Anta Diop, merci. Hôtel Baobab de Somone, les travailleurs accusent Baratal d'occupation de domaines publics maritimes, la quiétude et l'intimité des touristes violés, une situation qui risque d'envoyer 405 personnes au chômage. Interpellé, Baratal soutient qu'il est dans son droit. Plus de détails avec Abdourahmane Diallo et Mamadou Gueye. Brassard et foulard rouge, les travailleurs de l'hôtel Le Baobab de Somone, très remontés contre l'homme d'affaires Baratal. Sa maison surplombe la piscine. Il est accusé de violation du domaine public maritime. Par rapport à la décision de Baratal, nous allons devoir effectivement perdre l'hôtel Baobab si nous baissons les bras. C'est la raison pour laquelle nous avons dit que nous allons quand même mener une lutte très farouche pour contrecarrer la décision de Baratal. Nous allons mener une bataille assez rude, effectivement, pour ne pas accepter que les emplois, effectivement, qui sont là, au nombre de 405 emplois directs, 300 indirects, et ensuite, maintenant, d'autres bouches qui sont nourries, effectivement, par les travailleurs qui sont là. Ce chantier arrêté par la DESCOS est finalement en cours de finition. Les travailleurs estiment que cette maison freine les activités de l'hôtel. Les touristes ne veulent plus occuper cette partie. Aujourd'hui, les clients, ils ne peuvent plus aller à la piscine. Même s'ils vont à la piscine, effectivement, il ne faut pas se reposer. Il y a le bruit parce que les gens continuent à travailler. Donc nous avons ces marteaux-là. Nous avons des bruits de partout. Les clients n'en peuvent. D'ailleurs, les travailleurs de Baobab prévoient une marche dans les prochains jours pour exhorter les autorités à arrêter ces travaux. Aujourd'hui, nous allons faire un point de presse. Nous avons fait une assemblée générale de l'ensemble des travailleurs. Vous les avez vus, ils ont répondu massivement. Qu'est-ce qui va se passer maintenant? Nous allons effectivement procéder à une marche. Après la marche maintenant, si rien n'est fait, effectivement, on posera encore d'autres jalons qui seront effectivement sous l'effet d'une réflexion commune. Joint au téléphone, Baratal estime qu'il est dans la légalité. L'homme d'affaires ajoute qu'il a une autorisation de construire, donc pas de commentaire à faire sur cette affaire.
Regroupées autour d'un collectif, les populations de Dougar, Yen et Gandoul s'opposent au déclassement de la forêt de Sébikotane au profit de la commune de Diamniadio. Elles estiment que le site est dans le périmètre communal de Yen et interpellent les autorités. Omar Yugo Sow, le porte-parole du collectif, est au micro de Ousseynou Thiam Ahmadou Bambassam. Nous, population de Nouhourapel, Dougar et Gandoul, nous sommes réunis ici pour déplorer une situation. Nous avons eu vent que ce territoire va être déclassé et attribué à la commune de Diamniadio. Il se trouve que depuis 2002, par le décret 171 du 27 février 2002, cette zone appartient à la commune de Yen. Les populations sont là et elles sont debout. Et au nom de l'ensemble du collectif, nous voulons défendre nos intérêts, défendre les intérêts de la population. Et ils savent très bien que la commune de Diamniadio a énormément de problèmes fonciers. Et ils veulent maintenant recourir au déclassement de cette forêt pour satisfaire des besoins inavoués. Cru autour de la levée du gel des importations de la volaille et des produits avicoles, le ministre du Commerce rassure. Alioune Sarr soutient que les mesures restent inchangées. Il se prononçait en marge d'une visite qu'il a effectuée à la Sédiment. Il est au micro d'Ousseynou Thiam. Je dois également rassurer l'ensemble des acteurs de cette filière que cette politique du gouvernement reste inchangée. Le gouvernement du Sénégal interdit tout ce qui est importation de produits de volaille dans notre espace. Je rappelle pour deux principales raisons. Tout d'abord, la première raison, c'est que, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est une filière porteuse. Et quand un pays a une filière qu'on appelle une filière naissante qui génère une valeur ajoutée extrêmement forte, ce pays peut mettre en place des mécanismes de sauvegarde pour accompagner cette filière. C'est ce que le gouvernement du Sénégal a fait pour la filière avicole. Et nous avons vu les résultats. Ce sont des investissements massifs, ce sont des emplois créés, 50 000 emplois directs, mais plus de 200 000 emplois indirects. Et donc de ce point de vue, c'est une filière qui va continuer à bénéficier de l'accompagnement du gouvernement du Sénégal. Porokhane, les nouveaux lotissements inaccessibles à cause des ravins. Le gouvernement du Sénégal met sur la table 1 milliard de francs CFA pour la construction de ponts. Le ministre des Transports, Abdoulaye Daouda Diallo, a fait le déplacement à Porokhane pour procéder à la pose de la première pierre pour bien sûr la construction de ces ponts. La correspondance donc de Ibrahima Diamé. Le versant sud-est de la commune de Porokhane repose pour l'essentiel sur un relief très accidenté avec des rivières et des ravins qui fractionnent les terres de la commune, rendant du coup difficile la circulation et l'accès aux nouveaux lotissements notamment. Ainsi, les autorités religieuses de la cité en avaient interpellé le gouvernement pour trouver une éventuelle solution à cela. Quelque temps après, voici le ministre des Transports et des Infrastructures terrestres, Abdoulaye Daouda Diallo, venu pour la pose de la première pierre de construction d'ouvrage. Il s'agit en fait d'une vieille doléance qui a été donc adressée au chef de l'État qui l'avait promis à la dernière édition du Magal de Porokhane. Et aujourd'hui, il m'a instruit de venir donc procéder à la pose de la première pierre des deux ponts. Il s'agit bien évidemment, comme je l'ai dit, d'ouvrages particulièrement importants pour cette ville parce que durant l'hivernage, la ville est coupée en deux. Aujourd'hui, Nioro a besoin de s'étendre, a besoin de grandir. Il faut nécessairement donc qu'il y ait une liaison entre les deux localités. D'autres réalisations sont aussi prévues pour accompagner ces ouvrages. Il s'agit notamment des projets d'assainissement et l'extension de l'éclairage, à en croire le ministre. Nous procéderons en partie à l'assainissement de la ville, bien évidemment avec l'éclairage aussi. Donc tout ça pour davantage encore remettre, disons, à cette grande ville de Porokhane, donc disons tout le mérite qui lui revient. Serigne Bass Porokhane, représentant du Khalif des Mourides à Porokhane, qui a accueilli le ministre des Infrastructures, a exprimé toute sa satisfaction suite à cette réaction du gouvernement qui, selon lui donc, n'a pas tardé. Nous parlons politique à présent. Mame Mbaye Niang brise le silence cité dans le scandale du Prodac. Le ministre du Tourisme se lave à grande eau dans l'émission Femme Fatiguée ce mercredi. Sa démission rejetée par le chef de l'État. Il annonce une plainte contre ses accusateurs. Je vous propose de l'écouter.
Absolument. Je suis ministre du Tourisme du gouvernement. Oui, je confirme. Je suis toujours le ministre du Tourisme. J'avais certes présenté ma démission au Premier ministre un dimanche, mais le président de la République ne l'a pas accepté. Il m'a renouvelé sa confiance. Je dois préciser que le coordonnateur du PRODAC est nommé par décret comme les ministres. Moi, je ne suis qu'une tutelle technique du coordonnateur du PRODAC, au même titre que le ministre de l'économie et des finances. Il faut que cela soit clair. Donc, comment puis-je signer un contrat de gré à gré alors que le marché du PRODAC était approuvé par l'ARMP, l'autorité de régulation des marchés publics, la DCMP, Direction centrale des marchés publics, et que même le ministère des Finances était au courant. J'ai signé un contrat d'exclusivité avec Green 2000, détenteur d'un brevet. Donc les accusations portées contre moi sont fausses. Toutes les structures que je viens de citer le savent. Mais ce qui est étonnant, c'est qu'elles n'ont jamais démenti ces fausses informations. Il n'y a que le gouvernement qui a sorti un communiqué pour s'inscrire en faux contre certaines informations selon lesquelles le président de la République était en colère contre moi. Je lance un défi au ministère de l'économie et des finances, à l'ARMP et à la DCMP. S'ils n'ont pas approuvé ces contrats, ils n'ont qu'à dire le contraire. J'ajoute que j'ai déposé une plainte chez le procureur de la République visant ces personnes qui m'ont accusé à tort. Le Forum du justiciable dénonce l'inertie du procureur de la République sur certains dossiers alors que l'ouverture d'une information judiciaire a été demandée par les organes de contrôle sans succès, notamment le rapport public d'activité 2014-2015 de l'OFNAC épinglant la gestion du coude, le rapport de l'IGE de 2014 sur la gestion des terrains dépendants du titre foncier situé à Bambilor, l'affaire Sécuriport impliquant un ancien ministre de l'Intérieur, l'affaire Big Togo, l'affaire Petrotim et maintenant le scandale du PRODAC. Le Forum du justiciable donc invite le procureur de la République à ouvrir une enquête sur les différents rapports produits par les organes de contrôle et à mettre en place un réseau d'organisations nationales de lutte contre l'impunité. Publication de la notation Standard & Poor's, le Sénégal est classé premier en Afrique de l'Ouest sur les 16 pays notés. Le Sénégal figure parmi les pays qui se sont illustrés dans leur capacité à absorber leurs dettes. Pour l'enseignant-chercheur Mor Gassama, les retombées de ces avancées macroéconomiques se feront dans le long terme à travers, par exemple, une facilité dans l'accès au crédit pour les petites et moyennes entreprises. Aminata Mbare-Sow et Mbaye Diouf l'ont rencontré. Aminata Mbare-Sow donc qui a fait un reportage après la publication de la notation Standard & Poor's sur le Sénégal, donc classé premier en Afrique de l'Ouest sur les 16 pays notés. Le Sénégal figure parmi les pays qui se sont illustrés dans leur capacité à absorber leurs dettes. Pour l'enseignant-chercheur donc Mor Gassama, les retombées de ces avancées macroéconomiques se feront sentir dans le long terme. Aminata Mbare-Sow et Mbaye Diouf donc pour le reportage. notation Standard & Poor's mooy xool ndaxam nguur gi wala ñi ko jiite daal dinañu fay bor bi nga xam ni dañ koy faral di jël ci ay bailleurs de fonds mu nekk ci biir réew mi wala sax ci biti réew. nekk agence yoo xamante ne bii ñooy noté.
La digitalisation des paiements, une véritable révolution numérique en pleine expansion. C'est un système de paiement initié par les banques centrales. Elles veulent plus de sécurité dans le processus. Pour y arriver, des experts se sont retrouvés ici à Dakar pour la 6e édition du salon monétique. Compte rendu donc de la première journée avec Fatou Bintou Conté et Djili Djemé. Pour relever le défi de l'inclusion financière, les banques doivent s'investir dans la modernité, d'où l'enjeu de la digitalisation des paiements, devenu stratégique pour toutes les entreprises et les acteurs à la recherche de solutions innovantes pour leurs clients. Ce qu'il faut d'abord retenir, c'est que nous sommes dans un monde de plus en plus globalisé. Et les pays qui ont aujourd'hui des stratégies qui sont à la fois à court, moyen et long terme sont en quête justement de mobilisation de ressources importantes. Donc c'est pour ça que la digitalisation est devenue un enjeu pour les États. Avec ce système de paiement électronique, beaucoup d'innovations ont été enregistrées dans le secteur bancaire. Bon, les innovations sont nombreuses. Vous allez trouver qu'il y a des solutions qui vous permettent à partir de votre téléphone de pouvoir payer chez un marchand, qui a aussi un téléphone, donc du paiement téléphone to téléphone, comme on dit, peer-to-peer. Il y a aussi des solutions de cartes prépayées. Il y a aussi également, j'ai vu sur les stands, le paiement sur TPE, le paiement en ligne, le commerce électronique. Je pense aujourd'hui que les États ont une chance inouïe via le JMIOMOA pour pouvoir conduire des stratégies de digitalisation des économies. Mais avec les bouleversements intervenus dans le monde des paiements électroniques et l'irruption d'innovations technologiques, la sécurité demeure impérative. Nous avons mis en place des dispositifs de sécurité les plus évolués au monde. Donc j'ai le plaisir de vous annoncer que depuis que nous avons mis en place cette plateforme, zéro fraude. Il n'y a jamais eu de fraude. Les fraudes que nous avons, c'est des fraudes importées. Mais on a les dispositifs pour les arrêter. Dans un contexte où l'inclusion financière et la bancarisation restent un défi majeur pour les États et les banques centrales, la digitalisation des paiements va constituer un canal d'insertion des couches sociales défavorisées au système bancaire. Fatou Bintou Conté, merci. Je vous le disais dans les titres, la fête de la musique célébrée ce 21 juin. La rédaction vous propose un dossier sur la production musicale de nos jeunes chanteurs. Le contenu doit être amélioré selon les acteurs du secteur rencontrés par nos reporters. Il faut des textes riches qui répondent aux réalités de nos sociétés. Le dossier est signé Mambiram Diouf et Gervais Yao. Comme tout art, l'exigence pour soigner son œuvre se retrouve également dans la musique. De bons sons, oui, mais les paroles épines dorsales se conjuguent également pour servir le public. bakkan dañu koy teeral maga ngi ci yoonam di daw di ñëw topp sa ndaw lu ñaaw la way naa fi njëgamaar bi ngay dàq muy daw nga war sa fas sa jotoo ko farlul gaaw balaa guddee jot nga wàññeeku àdduna du kër tey du ker fas si dara warul way naa fii ne àdduna ko jàpp bànqaas bu ndaw la am na yoo xam ne maa koy xalaatal sama bopp am yoo xam ne dañ ma koy bindal dégg naa ñu ne way bu xamlewul yeetewul ay naxaate la waaye dañu tollu jamono boo xamante ne nii paroles yi dëgg la waaye nañ koy xoolaat bu baax. Des ténors chanteurs reconnus pour leur maîtrise des mots qui chantent sans offenser ni blesser. Le talent ne suffit pas. Il faut l'avoir, mais il faut aller chercher la technique, apprendre à écrire. Et je pense qu'ensuite, choisir un bon thème. Quel est le thème? Le thème, il ne suffit pas de l'annoncer comme un titre. Il faut savoir trouver tous les mots qui vont avec, en tout cas les meilleurs possibles, pour quand même développer. Et qu'est-ce qui peut expliquer alors le langage vulgaire grossier que l'on retrouve dans certaines productions musicales? Moi, je pense que les paroles ne sont pas liées à la recherche de gains. Chacun aime faire le buzz, chacun aime paraître, chacun veut survivre. Il faut quand même dire ça parce que ce qui se passe aujourd'hui dans la musique, on le constate, il y a beaucoup de problèmes. Au-delà de cet aspect festif qu'est la fête de la musique, il y a des problèmes quand même, qui sont profonds, quand même qu'on doit régler au niveau de l'industrie musicale. Ici, on n'a jamais été éduqué, on n'insulte pas devant son père ou devant sa mère. Donc il faut le même respect là. Quand tu fais ta musique, il faut savoir qu'il y a des gens âgés qui écoutent.
et c'est dommage, hein, c'est dommage pour le rap. Avec les clashs, on a vu ça, justice and freedom, equality, no segregation, peace, love, unity, positive vibration. Pour Matador, il y a des influences certes, mais il faut adapter à nos réalités la musique rap made in Sénégal. La culture hip-hop, ce qu'on a appris avec cette culture-là, c'est toujours essayer d'apporter quelque chose de positif, et d'être positif aussi. Donc on ne peut pas comprendre, nous, par rapport à la réalité, les réalités que nous avons dans le pays, d'entendre des rappeurs vraiment, déjà, je ne parle pas d'être vulgaire, mais ils insultent dans les textes maintenant. Vous voyez, quelqu'un comme Céline Dion, on la connaît bien au Sénégal, elle n'a jamais écrit la plus petite page, jamais. Elle se contente de Johnny Hallyday, 90% de ses chansons, c'était un autre. Oumou Kaltoum, on écrivait aussi pour elle. Maintenant, si on veut écrire soi-même, interpréter, parfois arranger et même parfois dire qu'on est chorégraphe parce qu'on a créé une nouvelle chanson faite Boubès, je pense que c'est trop pour une seule personne, pour une seule tête. Respecter le public, son public, implique un texte musical constructif qui donne vie au jeu musical, conclut-il. Mambiram Diouf, merci. Fashion Week 2018, Adama Paris et 3 autres stylistes ont présenté leur nouvelle collection en marge de l'événement. Tissu africain et tenues colorées pour cette 16e édition. Le thème retenu, My Africa. La cérémonie de présentation s'est déroulée à l'ambassade de France en présence de Christophe Bigot. Les détails avec Aïssatou Paye et Modou Diop. Cette fois-ci, les férus de mode n'auront pas droit à un défilé classique. Adama Paris nous sert une présentation dans un tout autre registre. Elle nous offre des modèles tout en couleur. On est plus proche des gens, on peut prendre des photos de part et d'autre et on peut avoir les modèles de différentes façons. Donc c'était une option. My Africa. C'est pas pour le défilé, c'est le thème de la Dakar Fashion Week parce que c'était important pour moi que chacun puisse finalement dire son Afrique était quoi. Et donc moi, mon Afrique est créative et il y en a, leur Afrique est colorée, leur Afrique est vivante et c'était ça. Elle est belle, voilà, tout simplement. Donc c'était My Africa. Plaisante collection aux couleurs de l'Afrique. La collection était légère, colorée, un peu Hawaï, entre Hawaï et Marrakech, et très légère. Voilà, j'aime bien cette légèreté dans les tissus. On habite dans un pays chaud, donc voilà, les hommes portent toujours des costumes. Mais bon. Madame m'a promis de me prêter un de ses tenues. Complètement, et on va shooter avec l'ambassadeur. Ce sera un hit. Hein. L'ambassadeur apprécie. Et puis j'ai beaucoup aimé aussi c'était je crois la dernière où on voyait ces cartes de l'Afrique imprimées, ces mélanges de vert et de gris, splendeur d'Afrique. Je trouve ce soir c'était beaucoup de talent, donc on a envie de regarder la suite. Une des stylistes à son tour montre son africanité à travers ses modèles. C'était un voyage entre les us, les coutumes et les traditions africaines, mais toujours en restant ouvert au monde. Enracinement mais ouverture. D'où ce qui explique la diversité des matières. J'ai utilisé des matières de chez nous, comme le pagne tissé. Pendant une semaine, la Fashion Week va battre son plein. Différents programmes, différents sites et même la banlieue va profiter des merveilles de la mode, précisons à Kermassa. Aïssatou Paye, l'ambassadeur de France qui se réjouit de la victoire du Sénégal face à la Pologne, Christophe Bigot qui rêve même d'une finale entre la France et le Sénégal. Pourquoi pas? Je vous propose de l'écouter. J'ai retrouvé hier d'abord un sens du combat, très forte énergie, et aussi un sens du collectif, parce qu'on dit toujours des talents merveilleux. Bien sûr, Sadio Mané joue à Liverpool et d'autres jouent dans de grandes équipes en Europe. Mais il faut aussi un sens du collectif. Et ça, je pense que le sélectionneur, l'entraîneur sont là justement pour créer un esprit de groupe. Et faire que, voilà, que plutôt que de tenter un tir au but, mais on fait plutôt la passe et qu'à la fin, on marque. Donc c'était un très beau match et j'espère que c'est annonciateur d'une belle suite. Hein. L'essentiel, c'est de ne pas rencontrer la France, sauf en finale. En finale, oui.
mais pas avant. Syndrome de France-Sénégal 2002 alors? Non, vous risqueriez de gagner si vous nous rencontrez avant la finale. Mais en finale, ce sera un très beau match. Mais en tout cas, c'est très bien parti parce que non seulement le Sénégal a gagné, mais il l'a gagné avec style, avec de l'allure, avec un jeu. Voilà. Nous avons gagné aussi contre l'Australie, mais je dois reconnaître que la qualité du match n'était pas là. Voilà. Et donc là, il y avait à la fois le résultat et la manière. Lamine Diack encourage les Lions malgré ses difficultés avec la justice française. L'ancien patron de l'I2AF suit avec attention les performances de l'équipe nationale du Sénégal. Lamine Diack qui conseille donc de bien préparer le match contre le Japon et surtout de soutenir Aliou Cissé, un entraîneur bien local qui peut réussir. Nous allons l'écouter au micro de nos confrères de la RFM. Le premier match règle, il faut faire la même chose contre le Japon et continuer et le pouvoir arriver au bout. On a les moyens de courir attaquer et nous le mën. Vous avez une place de bañ a attaquer mënuñu kenn buñ ku ñu attaqué dañ ñu le mën. Voilà. Ah non donc kooku moom bu fi nekk di tëggandem de kii di fekk kii mel noonu sax jotagul de. Bon gagné nañu benn match dañ gagné deuxième bi qualifié pour les huitièmes de finale et à partir de ce moment boobu coupe la moom. ku ko jël la. À partir de ce moment là mën nañ dem finale. Laissons les organiser dañ mën a xool seen film match gis nañ Japon mu joué xam nañ exactement ni ñu ko war a préparer. Mais li important mooy ab équipe. Nous avons 23 bons joueurs démb 14 wala 15 14 ñooy joué mais nañ continuer rek dans cette esprit d'équipe bi resté ñu bañ leen distraire. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Prochain rendez-vous d'information, ce sera avec Ibrahim Aïkan dans le journal du Mondial. Et juste après ça, retrouvez Al-Haj Hassan Gueye dans l'Iti Pentimi. Il sera question de la célébration de la fête de la musique. Et Youssou N'Dour qui est actuellement à Paris pour cette même fête, le 21 juin, vous le savez, fête de la musique. Youssou N'Dour qui rend hommage également à nos lions. Bonsoir à tous.